Ça fait longtemps. Oui, je sais. Il s'est passé 9 mois depuis la dernière et même la première vidéo avec la caméra. Mais c'est pas de ma faute aussi. J'avais plein de trucs à côté à faire, genre des vidéos. Ouais, peut-être pas non plus, mais genre, je trouvais pas de concept et je trouvais pas non plus la motivation. Sauf que là, je le dis, à partir de aujourd'hui, je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine au lieu de une aux 3 mois. Et ça, c'est une vraie amélioration. Est-ce que je vais réussir? Sûrement pas. Mais il faut au moins le tenter car en ce moment, ma page de chaîne est aussi diminuée que Johnny Sins en termes de cheveux. Mais sinon, il n'y a rien que changé à part ma coupe de cheveux qui n'est pas la même que sur la dernière miniature car je voulais faire changement des cheveux frisés, mais là, on voit le résultat. Juste pour vous montrer, ok, la coupe que j'ai demandé ressemble à ça. Alors, ouais, on peut dire que, bon, il aurait pu avoir mieux. Mais peu importe, car là, l'intro a commencé à être beaucoup trop longue et aussi parce que je veux pas m'attarder plus sur ma coupe de cheveux, je vais vous expliquer le titre de la vidéo sur laquelle vous allez cliquer et ça, je vous remercie d'avoir cliqué. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je ne suis pas youtubeur à plein temps. Et ça se voit car je suis encore à l'école et aussi parce que j'ai un travail à côté qui est au McDo de ma ville. Ça va faire presque 3 ans que j'y travaille et dans ces années, il m'est arrivé des péripéties un peu de tout bord, tout côté. Vous avez sûrement compris, aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées au McDo. Alors, c'est parti, abonnez-vous, mettez un like et dites merci à Emile en commentaire qui m'a donné l'idée de faire ce genre de vidéo car je n'avais aucune idée et fallait bien que j'en fasse une. Ça faisait un mois maintenant. Alors, la première anecdote se passe il y a quelques semaines. Alors, je rentre à mon chiffre à 6h du matin, oui, je dis bien du matin, et tout se passe au calme. Je sers les clients et tout, tralali, vraiment. C'était pour une fois un bon chiffre, ok? Jusqu'à temps où un de mes boss vient me voir et me demande d'aller aider le mec qui s'occupe de la gestion d'une nettoyage du resto à nettoyer un dégât. Alors là, je lui demande plus si c'est grave ou pas. Je me demandais quoi. Il me regarde droit dans les yeux, ok? Droit dans les yeux. Il me dit, Franc, il y a de l'eau en bas, mais vraiment beaucoup. Pour que vous voyez, ok, le restaurant est divisé en quelques parties, ok. Il y a en haut où il y a la salle à manger et la partie où on travaille. Puis le bas où il y a l'espace des stockages, la salle des employés, les bureaux et tout. Et de l'autre bord, d'un corridor, il y a une extension de la salle à manger où il y a un parc d'amusement pour les enfants, etc. Donc voilà, je descends en bas, il y a une odeur mais nauséabonde là, qui ressemble à un mélange de caca et d'œuf qui vient s'installer dans mon nez. Alors là, je panique parce que quelques mois plus tôt, on avait eu un problème avec les tuyaux des toilettes et je peux vous dire que ça l'avait été une journée de merde et que là, je ne voulais pas revivre la même journée. Alors j'étais pas bien. Mais finalement, rien. Tout est correct. Juste l'odeur dégueu, mais bon, l'habitude quoi. J'ai continué à chercher jusqu'au corridor et là, j'ouvre la porte. Un tsunami, mon gars, en sort. Une fois rentré dans la salle à manger, j'ai vu une piscine à terre, c'était énorme. Donc là, on ramasse et tout. Ça nous prend une bonne heure, j'avais les pieds tout trempes. Mais là, l'eau a continué à s'accumuler. Encore et encore. Et on trouvait pas le problème là. Le gars de la maintenance parti chercher de quoi. Et dans ce temps-là, j'essayais de trouver le problème, ok? Mais à chaque fois, je pense avoir trouvé le point de suite, c'est pas le bon. Jusqu'à ce que je trouve dans l'aire de jeu un petit trou dans le sol où je remarque que l'eau elle sort mais vraiment là. Alors je le dis à mon collègue et là on commence à aspirer grâce à un aspirateur spécialisé là-dedans l'eau dans le trou. Sauf ce que je ne savais pas et que l'autre aussi ne savait pas, c'est que le trou était relié au système d'égout. Vous sentez la douille arriver. Et qu'en aspirant tous les résidus dans le fond, on avait empiré le problème. Car maintenant, ça coulait de plus en plus vite. Mais vraiment là. À ce moment-là, c'était vraiment la merde. L'eau montait de plus en plus et un aspirateur ne suffisait pas. Là. Alors je devais aller vider à chaque 30 secondes pour pouvoir l'aspirer. Le problème se réglait pas. Je monte en haut dire ça à mon boss, qui lui était bien au sec depuis les 3 dernières heures. Il me voit découragé. Il me dit de rester en haut jusqu'à la fin de mon chiffre. Et ce fut la fin de mon calvaire. Pour cette histoire, ça va être moins long, ok, que la précédente, car elle s'est passée en quelques minutes seulement. Alors, il y a un an environ, je faisais ma journée avec un mec que j'appréciais full, Fred, si tu passes par là. Et là, on voit un mec bizarre se diriger vers la toilette, mais vraiment bizarre. On voyait qu'il y avait un truc de louche. Donc là, notre boss nous dit d'aller voir ce qu'il manigançait. Ni une ni deux, moi et Fred, nous sommes allés voir ce qu'il trafiquait là-dedans. On se mit dans notre rôle de détective et allait espionner dans la petite craque de cabine. Là. En vrai, ma relation avec Fred était cool car elle ressemblait à celle de Steve et Dustin dans Stranger Things, si vous voyez. Henderson!
Alors quand nous deux, notre mission était de espionner quelqu'un dans une petite pièce, je vous laisse vous imaginer ça devait ressembler à quoi. Bien sûr, le mec nous attend, arrête tout ce qu'il fait, et nous avons pris nos jambes à nos coups parce que on voulait pas crever là. On était des enfants. Après ça, on n'a plus jamais revu le mec. Mais là, vous allez me dire que le mec était sûrement pas en train de se faire piquer, mais il était sûrement là pour lâcher le plus gros truc de sa vie. Et ça, je vais vous répondre sûrement. Mais le truc pour changer les bébés, là, je sais pas, vous voyez le flou, là, le bébé, le couche, le caca, tout. Et là, ça c'est ouvert. Et ça veut souvent dire un signe que la personne se pique. Parce que les personnes, elles s'accotent le bruit. Donc, bon, c'est la fin de la deuxième histoire. Je vous l'ai dit, elle était pas longue. On va passer à la troisième maintenant. Mais abonnez-vous, likez et commentez, c'est toujours fun. Pour la troisième et dernière histoire, je voulais vous raconter la pire des soirées que j'ai passées depuis que je travaille au McDo. Vous ayez un peu de contexte, ok? À chaque début d'année, la grande boss de tous les McDo de la région, ok, organise un party de Noël, ok, avec tous ces McDo. Et cette année-là, c'était ma première, ok? Donc j'ai voulu me mettre sur mon 31, ok, tout chic, tout, car je voulais faire impression auprès de tout le monde. Et qu'aussi, il y avait une fille qui... Je l'appelle. Oui, allô? Oui, je sais que tu es ma mère. Mhm. D'accord. Good. Ouais. T'aimes, bye. C'était ma mère. Donc. En pleine vidéo comme donc. Alors où j'en étais? Ah oui. Car je voulais être... J'ai voulu me mettre chic, ok, car je voulais faire une bonne impression. Et car aussi, il y avait une fille que j'appréciais. Et que elle aussi, je voulais faire bonne impression devant elle. Donc avec ma mère, on avait cherché une chemise. J'ai dit bien une chemise. Je ne porte pas de chemise toute la journée. Car cette fois-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, je ne suis pas grand. Mais vraiment pas pour un gars de mon âge. Alors ça l'avait été un enfer. Ok. Finalement, on avait réussi à trouver, mais elle était un peu trop grande. Vraiment, elle descendait, je devais la plier toute. C'était chiant, mais j'avais l'air d'un con. Mais comme d'habitude, en fait, alors, m'en fous. Et arrivé à cette soirée-là avec mon meilleur ami Emile, oui, encore lui, vous allez beaucoup entendre parler de lui sur ma chaîne, et sûrement dans d'autres vidéos, il va peut-être passer. Et un de mes boss me félicite, mais je ne savais pas pourquoi. Sûrement pour avoir gagné le titre de l'employé de l'année, il m'avertissait d'avance, car j'avais été nominé. Et beaucoup de collègues m'avaient dit de m'avoir voté. Donc là, je commençais à stresser, j'allais peut-être nommer devant tout le monde pour donner un discours, mais j'avais pas de discours, moi. Tout ça, ça fit que j'avais carrément Loot Lake sous les bras et dans l'arrêt du cul. Comment ça, mon ref? Alors oui, c'était bien gênant. Plus tard, lorsqu'on a lancé les employés de l'année, mon restaurant venait. Je me préparais déjà à me lever quand tout à coup, le nom de un de mes collègues sortit. À la place de mien. Je n'avais pas été nominé. Mais lui, oui, à un vote de plus. Un. Mais le pire là-dedans, ok, c'est qu'il n'est même pas... Il n'était même pas là pour récupérer son prix. J'avais trop le seum. Sinon, ok, plus tard, il y avait des prix de présence, ok. Ça, c'est le fun. Des petits cadeaux. Tout le long, le monde était nommé pour aller piger au hasard des cadeaux. Et à la fin, il en restait 3. C'était le moment. Et mon nom sortit. Donc, je me levais pour aller chercher mon prix, tout ça. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait comme cadeau? 2 télés et une perche à téléphone. Mais 2 télés, écoutez bien. J'arrive là, il restait 3 papiers. Genre, ils étaient dans un bol. La madame, je voulais fermer les yeux, tout ça. Moi, avant de fermer les yeux, je remarque que c'était un des papiers ouverts qui était marqué télévision. Je me dis, je pourrais le prendre directement et repartir avec ma télé. Je serais content. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je voulais jouer un peu. J'ai fermé les yeux et j'ai brossé. Pire erreur de ma vie. Je prends le papier, je l'ouvre. Il n'est pas marqué télévision. Et vous savez sur quoi je suis tombé? Cette putain de perche de téléphone de mes couilles! Toute la putain de soirée, j'ai eu le seum. Je l'avais déjà, et là, je l'ai encore le seum. Même là, je l'ai encore le seum. Pour dire, j'avais tellement le seum que j'ai laissé cette putain de perche de téléphone de ces morts-là. Merde! Je suis là. Ça va aller. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo anecdote. Alors j'espère que mes histoires vous font rire ou non. Mais pareil, mettez-le en commentaire et dites-moi en plus si vous aimez ce genre de vidéo.
pour si j'en refais ou non, parce que j'ai plein d'anecdotes, pas nécessairement sa job, genre les filles. Ça y en a un peu trop. Mais bon. Alors, je vous dis bye bye. Abonnez-vous, mettez un like. Et le mot de la fin va être cannabis. Bye!